Hello, hello mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, nous allons aller voir vos énergies. Waouh, allez, ça commence. On me parle d'injustice. Je te demande pardon d'avoir été injuste. On a le pardon, la paix, de retrouver la paix surtout. Oui, et en plus, cette personne arrive tranquille. J'ai les solutions. Bon, ben on va aller voir ça. Allez, on va aller voir tout ça. Et c'est du général, mes belles âmes, mais prenez seulement ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez de côté. Vous avez votre libre arbitre. C'est une guidance générale. Allez, pour les énergies sentimentales de mes belles âmes, mes guides, quel message vous voulez transmettre à mes belles âmes? Alors toi, tu veux venir, mais t'es pas venu franchement. Oh, on conscientise qu'on a été injuste. Mais ça conscientise léger, là. Je sens que c'est pas vraiment la conscientisation pure et dure. C'est j'avoue à demi-mot, mais voilà. Allez. Eh ben oui, on conscientise qu'on vous a humilié. Alors l'humiliation par des excès. Et on s'est senti humilié, là. On s'est senti dévalorisé. On s'est senti... waouh. Ça commence fort. Et toi, tu veux venir, mais tu viens pas vraiment. On a un équilibre. On a un équilibre qui revient. On essaie de compenser, là. On essaie de... Ouais, de mettre des morceaux de scotch, là. J'ai l'impression qu'on essaie de mettre des morceaux de scotch. Waouh. Eh ben, c'est pas beau, ça. C'est pas des morceaux de scotch qu'il faut faire. Si on met pas de la colle forte, ça tiendra pas. Oui, on a une humilié, surtout la polarité qui attend. Ou en plus, on a eu on a essayé de contrôler quand même. Il y a eu du contrôle. Il y a eu du contrôle. Il y a eu du contrôle. On peut me parler de la polarité féminine, mais pas que. Il y a eu du contrôle. Voilà, bien entendu, vous pouvez intervertir les énergies. Je vous le rappelle. Il faudrait que je vous refasse vos énergies et les énergies de votre autre. Il faudrait que je vous le refasse. On essaie de reprendre aussi le contrôle sur l'espoir. On essaie de reprendre un certain contrôle sur l'espoir. Mais on a... Je ressens qu'on a... Il y a de l'espoir, mais qui glisse un peu entre les doigts. Eh bien, cette personne, en tous les cas, on voit qu'on a la clé à la coupe et qu'on l'a de nouveau. On cherche des solutions. On cherche des ouvertures. On l'avait à la coupe, elle revient. On cherche des ouvertures. Oula, 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 oula. Oui, on cherche à équilibrer. Vous voyez qu'elle est revenue. On cherche l'équilibre. Mais pas avec du scotch. Pas avec du scotch. Ça serait bien d'équilibrer les choses, de ne plus être... Mais le scotch, ça tient pas. Hein. Donc, ça serait bien de poser des vrais actes. Là, on voit qu'on cherche des solutions à rééquilibrer les choses, qu'on cherche l'équilibre. Et qu'on cherche à reprendre un... Là, on essaie de retrouver de l'équilibre parce que sinon, vous allez prendre la fuite.
Et cette personne va perdre tout contrôle si elle ne retrouve pas les bonnes solutions. Et elle perd le contrôle, mais dans le sens qu'elle pourra plus, qu'elle n'aura plus de solution. Et cette personne essaye vraiment de ne pas perdre le contrôle justement sur la situation. Waouh! Eh bien, ça commence fort. Et bien entendu, si c'est un contrôle mauvais, je vous conseille qu'une chose, c'est de fuir. Là, c'est vraiment de vouloir reprendre le contrôle pour trouver une solution. Si la personne essaie de vous contrôler, non, 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 il y a pas moyen là. Il faut pas laisser la personne faire. Il ou elle, ça n'a rien à voir. C'est surtout ne pas laisser se faire contrôler, quoi. Mais là, c'est le contrôle dans le sens qu'il est temps de retrouver une solution parce qu'il va perdre le contrôle de la relation. Je me transforme. Ah ben, il est temps de retirer le scotch et puis de poser des actes concrets avec de la bricole, hein. C'est quand on fait de la mouise. Ah là là. Je remercie toutes les personnes qui like et qui s'abonnent. Merci à vous. Merci à mes abonnés. Merci à mes abonnés fidèles à la chaîne. Ah, je transforme parce que je te désire. Il y a de la désir. Ben, en tous les cas, il y a du désir. Là, j'ai un peu la sensation que cette personne, je vais approfondir, mais bon, pour certaines personnes, cette personne avance plus par son désir que par... J'ai des belles âmes qui vont comprendre. Voilà. Je peux pas en dire plus, nous sommes sur YouTube. Donc, voilà. Il y a des personnes qui fonctionnent un peu que comme ça. Voilà. Vous aurez compris, je pense. Voilà. Si vous n'avez pas compris, cherchez pas à comprendre. Allez. Allez, bienvenue sur le guidance. Vous savez que c'est le mot-clé pour aller chercher les cartes au sol. Ah bah voyons. J'ai des sentiments pour toi, c'est bien gentil. Avec l'humiliation. Ça, c'est pas mal, ça. Tiens. On va approfondir le sujet, là, parce que alors là, on a un phénomène de foire qui... j'ai des sentiments. Mais je pense que cette personne... D'accord, mes guides, ok. D'accord, j'ai compris. Il y a cette personne qui... qui a peur que le karma lui revienne en pleine part. En gros. Voilà, il a peur de se sentir humilié dans son ego intérieur, du fait que s'il ne trouve pas les bonnes solutions, ben, que vous allez lui foutre la porte en pleine tronche et que vous allez aller voir ailleurs. Ouais. C'est pas joli, joli. Et là, je sens quand même que vous avez repris beaucoup, beaucoup le contrôle de vous-même. Et c'est ça qui plaît pas à cette personne. Là, je ressens une personne quand même qui a un alter ego. Vous pouvez l'avoir bloqué, un peu swipé. Je t'aime, mais je préfère rester loin de toi. Et cette personne se sent humiliée dans son fort intérieur. C'est que vous pouvez avoir des sentiments pour cette personne, mais que vous ne supportez plus. Et de manière là, il y a cette sensation d'humiliation, malgré qu'il y a du sentiment. Waouh, c'est pas joli. Ben là, on veut communiquer justement sur les sentiments. On veut communiquer avec le cœur. On veut communiquer avec les sentiments et avec le cœur.
Et justement, cette personne veut communiquer sur... pour reprendre justement le contrôle de la situation. Et je vous ai dit, bien entendu, de reprendre le contrôle de la situation n'a rien à voir avec de laisser se contrôler. Donc moi, je vais jamais vous dire, allez-y, il veut vous contrôler. Non, mais non, 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 ça va pas, non. Surtout, prenez soin de vous, mes belles âmes. Oh là. Et je vous rappelle, c'est du général, ça se base sur les énergies générales et non du privé. Ben oui, cette personne a pris du retard et est en train de chercher à trouver les solutions, à reprendre le contrôle sur le retard. Bon, la communication revient, mes belles âmes. Enfin, pour les personnes concernées, bien entendu. Alors, ça peut être la communication, qu'elle soit en direct ou par message, par appel, par tous les moyens de télécommunication que nous avons actuellement. Elle a la clé pour déverrouiller le système, pour déverrouiller le problème. Bon, ben, si elle a la clé sur le changement du retard. Alors, bah, qu'il est temps de oser, qu'il est temps de chercher cet équilibre, qu'il est temps de... Là, cette personne cherche vraiment l'opportunité. C'est pour ça que je vous dis, elle essaie de reprendre le contrôle parce qu'elle cherche l'opportunité, l'ouverture, l'opportunité de reprendre le contrôle sur la communication. Il y a Minette qui vous dit bonjour. Alors, tu vas te transformer dans le bon sens ou pas? Tu comptes faire les choses correctement ou tu ressors ton rouleau de scotch? Ah bah oui, j'ose, il est temps parce que je suis trop nostalgique. Vous lui manquez. Il y a du manque. Je vous ai dit que cette personne est très mentale, mais pas que. Il y a un côté mécanique. On évite de foutre le bazar, s'il vous plaît, mademoiselle. Oui, je vais transformer... En fait, quand maintenant, cette personne voudrait transformer et acter ce qu'il a en tête. Et j'ai une chippie qui est en train de foutre le bazar. Ah non, mais la chippie, dès qu'elle me parle, si je suis pas tout attentionnée, du coup, elle me fout le bazar. Je stabilise. Ah, bah cette personne voudrait quand même. Ah, bah ça c'est bien. Ne pas être que dans le désir. Cette personne cherche une stabilité émotionnelle et ne veut pas que du désir. Ah, parce que j'avais un peu peur quand même. Hein. J'avais un peu peur là-dessus. Non, cette personne veut quand même stabiliser. Et ne pas être seulement que sur du désir. Cherche vraiment à ancrer la situation. Et pas que sur du désir. Ouh, on est rassuré. Parce que j'étais pas tout à fait rassurée jusqu'à présent. À un moment donné, cette personne vous a mis des morceaux de scotch. À un moment donné, cette personne n'était que sur le désir, mais ne cherchait rien de concret, rien de stable. Et là, cette personne est en train de stabiliser et veut mettre des actes concrets, pas avec que du scotch. Et cette personne vous a dans la peau, mais vous a dans l'esprit aussi. Non, cette personne cherche maintenant vraiment et désire maintenant la stabilité.
n'est plus seulement que sur le désir charnel, mais aussi sur la stabilité. J'avais un peu peur, mais c'est bon. Je suis rassurée. Alors, oui, mais alors cette personne a pu vous avoir humilié. Et là, cette personne vous dit, j'ai réflexion, effort. Cette personne travaille sur lui ou sur elle. Parce que cette personne s'est rendue compte qu'il n'y a pas que du désir, justement. Qu'il n'y a pas que ça. Qu'il y a des sentiments. C'est pour ça que maintenant, cette personne veut quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus ancré. Parce que jusqu'à présent, cette personne n'était que sur le désir, mais ces désirs se sont transformés. Il y a du sentiment. Les sentiments se sont éveillés à cette personne. Et là, maintenant, cette personne voudrait quelque chose de beaucoup plus stable et y pense fortement. Et cette personne est vraiment dans la réflexion. Dans la réflexion de... que cette personne a pris conscience que si elle vous perd, qu'il s'humilie de lui-même parce que c'est lui qui aura perdu, lui ou elle, hein, parce que je parle de votre autre, qu'il aura perdu gros. Et qu'il est temps qu'il vous fasse l'effort de montrer ses vrais sentiments. Parce que jusqu'à présent, je pense que cette personne ne vous avait pas montré ses sentiments. En plus, vous pouviez avoir des sentiments et vous êtes senti humilié d'avoir... vous êtes senti humilié d'avoir aimé une personne qui était là que pour du désir. Et que là, maintenant, cette personne a changé. A changé, s'est transformée. Et que du désir, on a enfin des sentiments. Cette personne s'est transformée. Mais vous, vous êtes senti humilié à un moment donné à cause de ça. Parce que quand cette personne a pris du recul, du coup, ça vous a blessé dans votre fort intérieur de vous dire, waouh, j'ai eu des sentiments pour une personne qui était là que pour le charnel. Mais entre deux, avec un train de retard, cette personne s'est transformée. Et de son désir charnel, il y a du sentiment là qui arrive, qui est là. Et on vous le dit 2 fois en plus. Oui, pour moi, l'humiliation, vous l'avez pris comme ça parce que vous avez pu vous retrouver attaché à cette personne par vos sentiments beaucoup plus vite que cette personne. Et cette personne, il lui a fallu du temps. Du temps. Elle a pris du retard, cette personne, en rapport à vos sentiments. Et c'est ce train de retard, ce décalage énergétique qu'il y a eu entre vous qui a causé le problème. Et vous, du coup, vous vous êtes senti blessé au fond de vous. Mais cette personne se transforme. Il n'y a pas que du désir. On vous le dit bien là, qu'il n'y a pas que du désir. Et ça fait 2 fois qu'il n'y a pas que du désir. Et que maintenant, cette personne sait qu'elle est la clé et qu'elle doit faire des efforts pour vous montrer, justement. Et que ce n'est pas que du charnel. Parce que vous, comme vous avez eu cette sensation d'être humilié, du coup, cette personne va être obligée de redoubler d'efforts pour vous montrer, justement, que ce n'est pas que charnel. Et que cette personne tient à vous. Et c'est beau, on voit quand même que malgré que, bon, vous, ça vous a fait mal, mais on voit que là, ça évolue bien, parce que cette personne ne veut plus seulement que le charnel, veut vraiment quelque chose de plus concret. Et on vous le dit à plusieurs reprises. Ça, c'est bien quand on vous le dit à plusieurs reprises, parce que sinon, c'est difficile. Là, maintenant, cette personne veut stabiliser des choses concrètes, et cette personne vous a gardé dans sa tête. Mais là, cette personne ne veut plus seulement
rêvasser quelque chose, mais justement acter les choses. Je ne peux pas t'oublier. Cette personne va vous dire que elle n'a pas pu vous oublier. Cette personne n'a pas pu vous oublier. Et on sent que vous avez laissé des traces en lui ou en elle. Ouais, on me dit que vous n'avez pas pris le contrôle de cette personne, mais vous avez pris le contrôle de son cœur. Bon, c'est joli. Alors là, oui, j'adore quand ils me les sortent par 3. Je ne peux pas t'oublier. Malgré mes doutes, tu es ma chance. J'ai eu des doutes. Voilà, j'ai eu peur. Tu as commencé à prendre le contrôle sur mes émotions. Ça m'a mis dans des indécisions, des questionnements. Pendant mes doutes, ben, je n'ai pas pu t'oublier. Cette personne sait que vous êtes sa chance, en tous les cas. Parce que vous avez su justement dompter son émotionnel. Même sans vous en rendre compte, vous avez su toucher cette personne au cœur. C'est pour ça que du désir charnel, on est passé à j'ai des sentiments. Vous avez su prendre le contrôle de son cœur. Alors, on a le retard, je suis la clé, je me libère, je sais que c'est nécessaire. Alors, cette personne, sur tout ce qu'il devait se libérer, sur la situation dans laquelle il devait se libérer, que ce soit une situation, si cette personne était engagée, travail, distance, famille, peu importe de la situation, nous sommes sur du général, vous prenez un rapport à votre situation, on voit que cette personne se libère et qu'il est temps de faire avancer les choses, qu'il est temps de grandir et qu'il est temps de se libérer. Et surtout, ça peut être aussi simplement la libération. Voilà, j'étais seulement dans du charnel, j'étais dans l'immaturité parce que je ne voulais pas être dans une vraie relation. Là, cette personne a maintenant se libère justement de ce qui entravait, de ce qui a posé le retard dans votre situation. Là, on a la clé là-dessus, et justement sur le retard, sur la libération, et il est nécessaire de faire bouger les choses. Donc là, on est déjà sur quelque chose de très bien, parce que cette personne veut acter les choses. Et n'est plus sur du... À un moment donné, cette personne vous a mis du pansement, du scotch. À un moment donné, vous a mis un peu dans on va dire un peu dans l'illusion, et c'est du coup vous êtes senti humilié de vous être trompé, de vous être attaché à une personne qui vous désirait seulement pour le charnel. Et là, on voit que ces sentiments à cette personne se sont transformés. Mais avec le retard, ça fait vraiment le décalage énergétique. C'est vrai que vous avez eu des sentiments pour cette personne avant lui ou avant elle. Et maintenant, cette personne en a conscience, en a pris conscience. Il y a eu un train de retard entre eux. Et vous pouvez intervertir, comme je vous le dis toujours, je me répète, je suis obligée parce que sinon j'ai des belles âmes qui ne regardent pas toute la vidéo, alors qu'il faut regarder toute la vidéo, parce qu'on ne peut avoir qu'une partie du message qui parle, comme tout le message, et qu'il y a des petits messages tout le long de la vidéo. Il est temps d'arrêter de ce sacrifice, il est nécessaire. Et il va y avoir du sacrifice. Je pense que cette personne, on voit qu'il y a un changement, une libération. Il est temps de se sacrifier, mais pas dans le mauvais sens. Cette personne va sacrifier certaines choses pour vous. Il est temps de faire bouger les choses.
Alors, si cette personne était engagée, si cette personne avait un travail ou autre, une distance, c'est cette personne qui va se sacrifier. Il est temps de faire certains sacrifices. Il est temps d'arrêter cet auto-sabotage et de vous sacrifier. On voit qu'il y a vraiment cette recherche d'équilibre, absolument. Là, maintenant, cette personne est vraiment dans cette recherche d'équilibre. On a l'équilibre là, la stabilité là, c'est de l'équilibre. On cherche de l'équilibre, on cherche vraiment à construire. Et là, cette personne qui vous avez sacrifié, humilié, va sacrifier certaines choses pour vous montrer qu'il est temps de faire bouger les choses. Allez. Ah, bah cette personne va s'ouvrir à vous et va vous dire, hein. On va, là, en plus, on va ressasser un petit peu sur les... il y a certaines choses qui lui a énormément manqué à cette personne. Il va vous le dire. Il va vous dire, c'est... bien qu'en plus, quand il vous a sacrifié, il s'est fait du mal. Ça l'a blessé. Il s'est auto-blessé. Mais cette personne va vous dire ce qu'il aimerait maintenant. Ce qu'il aimerait faire bouger. Ce qu'il aimerait transformer. Cette personne reprend sa place, ne se laisse plus dominer que par le désir charnel. Cette personne, en tous les cas, a bien repris une belle transformation, elle s'est équilibrée, ne veut plus que du charnel, veut vraiment maintenant la complicité d'une union, d'un couple, et ne plus être seulement que dans le désir. Il y a du désir, mais voilà, je veux une stabilité, je veux transformer les choses. Et cette personne va vous dire, il va y avoir de la discussion de toute manière au niveau du mal qui a été fait là entre vous. Et cette personne va vous dire qu'il va sacrifier certaines choses de sa vie pour être avec vous. Waouh! Et bien entendu, pour les personnes à qui ça parlera. Et ben voilà. Alors cette personne a bien compris qu'il ne pouvait pas rester que sur du désir, sur du charnel, ne pas rester que sur de la légèreté. Maintenant est bien dans son émotionnel, un véritable émotionnel. Et maintenant, cette personne sait qu'elle doit redoubler, faire des efforts parce que vous vous êtes senti blessé et humilié. Et là maintenant, cette personne va vous dire il y a vraiment l'envie de réalisation. On réfléchit à réaliser quelque chose de stable, un ancrage. Là, pour certaines personnes, il y a l'envie d'une vie de couple, de travail, de former une famille, de projection. Il peut y avoir un changement de domicile, un changement de travail. Dans tous les cas, on est passé du désir à du concret quand même. Et ça, c'est bien. Je suis rassurée, parce qu'au début, j'ai eu un peu peur, hein. Parce qu'au début, cette personne, oui, vous a donné comme des miettes, des morceaux de scotch, hein, mais qui n'étaient pas concrets. Et là, cette personne va enfin mettre les actions, travail, travail pour cette relation.
et ne va plus être dans l'humiliation, ne va plus être dans... Au contraire, je pense que vous allez retrouver toute votre place, votre juste place. Cette personne ne va plus vous laisser en arrière-plan. Elle vous avait laissé en arrière-plan pour la bonne simple raison qu'au début, dans sa tête, c'était que du charnel. Mais plus maintenant. Waouh. Bon, c'est beau. Là, on a une belle évolution. Et en plus, on est assis dans Bienvenue sur le guidance. Oh, j'en ai marre d'aller le chercher. Je devrais remonter. Pendant que je fais les guidances, il faudrait que le sol remonte. Oui, il y a eu ce rejet. Parce que je voulais revenir là-dessus. Il y avait, vous étiez ou vous pouvez inverser, bien entendu. Vous étiez à vouloir, vous étiez attaché déjà à cette personne, vous étiez attaché. Et cette personne vous a rejeté. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette humiliation. Parce que je voulais revenir là-dessus, justement. Elle vous a rejeté, elle a tourné les talons et elle était dans le déni de ses sentiments envers vous, parce que cette personne était au départ pas sur les mêmes énergies que vous. Et du coup, le fait que cette personne vous rejette, c'est ça qui vous a provoqué cette humiliation. Je voulais justement approfondir et être en adéquation. Du coup, ça vous a mis dans une mauvaise passe. Et cette personne, oui, n'était pas encore à la recherche de son soi. N'était pas encore à la recherche. Du coup, ça l'a... Mais cette personne, quand elle vous a rejeté, elle s'est auto-flagellée en plus. Du style, ouais, je suis con, je suis conne. Désolé des termes, mais bon, là, j'ai pas... C'est pas évident tous les jours de trouver des termes. C'est auto-rejeter la faute. En quoi que, ben, qu'il faisait du n'importe quoi. Oui, et puis en plus, cette personne a pu vous envoyer balader quand il vous a rejeté du fait que vous étiez attaché à cette personne et tout. Il y a une forme de colère hein, à ce niveau-là. Oui, de manière, cette personne, on voit qu'il y a un détachement à faire et qu'il doit sacrifier certaines choses de sa vie. On voit qu'il pouvait y avoir des énergies ou des énergies tierces ou des liens émotionnels, quelque chose qui le retenait. Je pense que quand cette personne est venue à vous et était que pour le charnel dans sa tête et peut-être vous a... C'est tout à fait possible que cette personne vous ait menti ou non, mais que quoi qu'il en soit, cette personne était vraiment... je voulais que m'amuser, j'étais dans l'amusement, sauf que les choses se sont pas passées comme ça. Cette personne, de manière, a une très mauvaise passe. Il vous a rejeté parce que de manière, cette personne devait débloquer la situation. Et on voit que cette personne se libère. Là, on vous explique pourquoi il y a eu ce rejet.
Cette personne n'était pas prête parce que de manière, cette personne avait des obligations envers sa famille, envers le travail, envers... voilà. Vous prenez rapport à votre situation. Mais maintenant, cette personne vous dit que vous pouvez croire en lui ou en elle parce qu'elle va se libérer et qu'elle va faire changer les choses. Quitte à changer de travail, quitte à changer de... Là, il y a une belle transformation. C'est pas... Cette personne ne revient pas que le rouleau de scotch, déjà. Là, on a encore les actes. Crois en moi, les actes. Et en plus, on a encore ce pardon. Je te demande pardon. Là, cette personne va... En fin de compte, vous dit que vous pouvez enfin croire qu'elle ne revient pas seulement qu'avec du scotch. Et qu'elle se libère. Et qu'elle ne veut plus que du Chardonnay. Mais qu'elle tient à vous. Eh ben, c'est... En tous les cas, là, on voit qu'on a vraiment le côté émotionnel qui a bien avancé, qui est beau, et que cette personne va acter les choses. On a plusieurs fois en quoi que cette personne met les actes. Mais en plus, cette personne va vous faire des révélations. Maintenant, cette personne va vous parler avec sincérité. Et là, c'est bien expliqué quand même que quand il vous a rejeté, ben, de manière, dans sa vie, ça s'est bouleversé. Et qu'il était temps de débloquer la situation en rapport à sa vie. Qu'il soit engagé, famille ou autre, il était temps de faire bouger les choses. J'ai envie de bonheur avec toi. Cette personne ne veut plus que du charnel, mais veut du bonheur avec vous. Elle souhaite partager des moments de bonheur. Il y a encore ce côté d'espoir. Cette personne a, en fin de compte, s'est déjà fait un scénario d'être avec vous. Et c'est pas que sur le charnel. Elle veut partager des bons moments de vie, de stabilité, de vie. Waouh. Il est dans le peut-être parce que maintenant, ben, c'est normal. Hein. Là, oui, parce qu'il est encore dans son imaginaire de créer. Et du coup, il cherche le... Peut-être qu'on fera ci, peut-être qu'on fera là. Il est encore à chercher le film. C'est pour ça qu'il va s'offrir à vous, parce qu'il va vous dire ce qu'il aimerait. Et il va vous... En fin de compte, c'est un peu comme si on va discuter des possibilités. Il allait tomber avant. Oui, quand cette personne n'était pas prête, ben oui, parce qu'on voit qu'elle avait beaucoup de blocages, il était dans le peut-être. Parce que comme cette personne était bloquée, dans sa tête, c'était ouais, mais peut-être que si je me libère et que je vais... voilà, c'était des scénarios à répétition. Cette personne s'est fait beaucoup de scénarios pendant votre éloignement. Et si je franchis le cap, oui, mais peut-être que, vous voyez, je fais peut-être des erreurs, je fais peut-être des... Et cette personne avait vraiment peur que ça soit au début que ses envies.
que du désir et que ça s'effondre. Et comme là, maintenant, ces sentiments ont pris le dessus, eh ben, voilà. Bah, elle a bien pris le dessus, hein. Je vous dis, ces sentiments ont pris le dessus, regardez ce que je suis. Bah, voilà, voilà, hein, bah, voilà, voilà. Cette personne a de réels sentiments. Maintenant, a des vrais sentiments. Et vous inquiétez pas, hein, sur mes mains de couleur, hein, j'ai des couleurs sur les mains. Je me suis badigeonné les mains, enfin, avec de l'encre à alcool. J'ai fait des essais. Ça se voit sur mes mains. Voilà. Cette personne avait, oui, se sentait prisonnière de sa vie. Il y avait des blocages, hein, dans sa vie. Et cette personne, c'est pour ça qu'elle était... En plus, elle avait peur de... Oui, peur que si cette personne allait vers vous, d'être humiliée de son côté, dans sa famille, dans son entourage, d'être humiliée parce qu'il vous choisissait. Et s'est senti bloqué, prisonnier de sa vie. Et dans sa tête, c'était un peu l'auto-humiliation. J'ai fait n'importe quoi. J'ai... Oui, mais si je fais ça, on voit il y avait beaucoup de peut-être. Si je fais ça, oui, mais bon, tout le monde va me regarder de travers. Si je quitte ma famille, si je quitte, tout le monde va me regarder de travers. Tout le monde va. Vous voyez où je veux en venir? On voit que c'est pour ça que cette personne a beaucoup tergiversé et était dans l'auto-sabotage parce que ben, il était pris entre deux feux. Parce que son désir, c'est d'être avec vous. Son désir, c'est d'être près de vous. Il vous désire à toutes les sauces. Et le problème, c'est que dans sa vie, ben, il se sentait carrément prisonnier, bloqué, complètement enchaîné à sa vie. Et que maintenant, ben, en fin de compte, le sacrifice, c'est vraiment de se libérer de sa vie actuelle. Oui, puis en plus, je vous ai dit au départ, il y a cette sensation que si cette personne ne bougeait pas, si cette personne n'est pas capable de vous prouver les choses, ben, que vous alliez lui tourner les talons. Et cette personne a quand même de l'ego, hein. Oui, et puis non, on revient sur l'ego, dans le sens qu'il avait peur de cette humiliation de son entourage, peur des qu'en dira-t-on. Alors si cette personne a une famille, est engagée, ben avait peur, voilà, de dire simplement, ben je suis tombé amoureux, je m'en vais, je quitte tout, voilà. Les regards les regards, tout ce que les... Tu te rends compte, on fait pas ça, nani, nana. Ouais, vous voyez où je veux en venir. En fin de compte, il y a eu... voilà, puis peur que ça se sache rapport à sa trahison, parce que si de manière, avec le désir qu'il y avait, il y avait de la trahison. Cette personne, ouais, quand elle vous a fui de manière, elle était non, je ne peux pas, c'est bon, j'ai des responsabilités, j'ai ci, j'ai là. Et voulait absolument, et de manière, cette personne voulait absolument garder le contrôle, mais dans le mental. En se disant, non, non, c'est bon, c'est que du charnel, ça va passer, c'est rien, machin. Ouais, ouais. Mais c'est pris à son propre jeu. Et voilà. Excuse-moi.
Cette personne va vous le dire, enfin, ou vous le montrer tout simplement. Il y a des personnes qui s'excusent pas, mais qui vous le montrent. C'est pour ça que ça lui a demandé des efforts sur ses doutes. Et cette personne va vous dire encore qu'il est désolé. Désolé d'avoir pensé qu'à lui ou qu'à elle, à un moment donné, tout simplement. Qu'il a pensé que c'était que du désir, qu'il a pensé que c'était que du rapide vite fait dans sa vie. Et puis, ben non. Eh ben non. Parce que vous avez pris le contrôle. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez pris le contrôle de son cœur. Et maintenant, eh ben, si vous n'avez pas compris que cette personne maintenant veut construire quelque chose de solide avec vous, et croit en moi. On a 2 fois croit en moi quand même. Hein. On a 2 fois croit en moi. Construire, eh ben, les cartes de construction, je vous les ressors toutes. Hein. Elles sont toutes là. Et je vous rassure, hein, le jeu était loin d'être fini. Et on voit que ça revient sur le tirage. Là, ça insiste lourdement. C'est bon, cette personne se libère. Alors, si il y avait un mariage, peu importe, cette personne se libère. Mais en tous les cas, cette personne a été fortement impactée de peur, de peur d'avouer qu'il s'était attaché à une autre personne. Et cette personne a fui ses sentiments, a voulu absolument se camoufler derrière le non, non, c'est que du désir. Mais non, non, il n'y avait pas que du désir. Et là, on l'a à plusieurs reprises. Cette personne a des vrais sentiments. Si vous posiez la question si il n'y avait que du désir charnel, là, on vous dit que non. Il y a des vrais sentiments derrière tout ça. Et là, ça a été confirmé à plusieurs reprises. Et j'adore quand c'est confirmé à plusieurs reprises. Les guides le savent. Bon, pour ceux qui veulent les petites runes, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu. Ah. Et pour ça va faire long si je vous fais les breloques. Ça va faire long si je vous fais les breloques. Non, on va faire que les runes. La prochaine fois, je vous ferai les breloques. Il faut une vidéo un peu plus courte quand je fais les breloques. Allez, nous allons aller voir les synchronicités supplémentaires. Et merci à tous ceux qui like et qui s'abonnent. Merci à vous. Je vous en remercie du plus profond du cœur. Et surtout, prenez soin de vous. Et mes belles âmes, si c'est des pervers narcissiques, non, 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 on n'y retourne pas. Pervers narcissiques, enfin des gens contrôlants, des gens qui ne vous correspondent pas, qui vous font du mal. Après, chacun fait comme il veut, parce que je ne suis pas... Moi, je vous donne des conseils. Je vous dis ce que les guides vous disent. Je ne suis pas là pour juger, quelle que soit la situation. Je juge aussi les mauvaises personnes. Là, oui, hein, il ne faut pas déconner. Ces personnes-là, oui. Quand c'est des mauvaises personnes, oui, je juge. À propos, voilà, à mon niveau, bien entendu. En disant que, ben non, c'est pas des choses à faire, c'est tout. Après, je ne suis pas dans le jugement de votre situation sentimentale. Oui, on a été introverti, on a voulu tout bloquer, on a voulu tout fermer. On peut avoir des personnes un peu introverties, réservées. On sent qu'il y a de la réserve. On peut avoir des lacs, des rivières, peu importe, des eaux calmes autour de vous. Peut-être qu'il y a de l'eau qui vous sépare. On aime bien la pêche. On peut aimer la tranquillité des eaux calmes. On a le mois de septembre qui peut vous parler. On a les chevaux. Alors, il peut y avoir une notion, une synchronicité avec les chevaux, mais c'est aussi là de reprendre, d'avancer.
Les chevaux sont souvent porteurs de nouvelles du cavalier. Nous avons le 99. On a une notion d'automne, l'automne, septembre. Il y a eu quelque chose à cette période. Automne, septembre, Halloween. On a le 100. Alors là, si j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivé. 99 et 100. Les comptes sont bons, on me dit. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, mais on me dit que les comptes sont bons. Ça y est, là, on repasse à une... On arrête d'additionner, on repart à zéro. Il y a une remise à zéro, là. On a le mois d'octobre. Eh ben... Bon, alors là, c'est une première, parce que depuis le temps que je fais les runes, quand même. Septembre, octobre, avec l'automne, il y a vraiment eu quelque chose à ce moment-là. Alors peut-être que vous êtes du mois de septembre, votre autre du mois d'octobre, ou vous inversez. Il y a quelque chose, hein. Vous vous êtes vu, septembre, octobre. Oui, puis il y a eu en plus, l'automne, c'est vraiment le côté de se déshabiller, de changer. Nous avons la lettre T. On a les livres, on peut aimer lire, apprendre. On peut être professeur, bien entendu. Formateur. On me parle aussi de droit. Nous avons le mois de janvier. On peut être de pays différents. Il peut y avoir une différence de pays, alors de naissance ou autre. Nous avons le 34, la lettre D, le 28, le 51, le chiffre 30, les chats. On reprend une indépendance. On reprend l'indépendance. Ah, bien entendu, vous pouvez avoir des chats. Et ma princesse, elle est derrière moi depuis tout à l'heure. Nous avons le printemps. Ben oui, le printemps arrive à grands pas. Mais le printemps, c'est aussi la renaissance, c'est le recommencement. Après, justement, avoir vécu un effondrement, on voit qu'il y a eu l'effondrement. Et là, vous êtes sur la renaissance, le renouveau. Nous avons le E, la lettre E, le 24, qui peut vous parler. Le 666, avec réévaluation et reconnexion. Bah oui, on voit qu'on repart à zéro, complet. On est dans une fin de cycle. En plus, ça me fait penser justement à cette année qu'on est en chiffre 9 cette année. Et l'année prochaine, on sera en chiffre 10. On a réévalué. On a réévalué justement tout pour se reconnecter. Je sens que cette personne, avec cette sensation de prison dans laquelle il est enfermé, n'était pas heureuse dans sa situation. Et là, ben, cette personne, ça a permis de réévaluer la situation parce que le bonheur, c'est avec vous qu'il le voit, qu'il le rêve et qu'il l'attend. Et cette personne, on a vu que cette personne se sent en prison où il se situe. Donc c'est qu'il n'est pas heureux ou heureuse.
C'est pas une situation où il est heureux, heureuse. Oui, on a encore les flashbacks hein, avec l'appareil photo. Alors, bien entendu, on peut aimer les selfies et les photos. Ça peut être une synchronicité supplémentaire, mais beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. On a le 16h en heure miroir avec le bouleversement. Bah oui, cette personne va être obligée de tout bouleverser. Et justement, sur quoi cette personne freinait? Sur quoi cette personne avait peur de bouleverser les choses? Parce que cette personne sait que quand elle allait bousculer les choses pour dire je suis attachée, je suis et j'ai des sentiments pour une autre personne, ben que voilà, que ça allait être très bouleversant dans sa vie. Il y a vraiment le côté d'être obligé d'effondrer pour faire avancer les choses. Avec le 16h en heure miroir, nous avons la lettre G. Le 71, le 999, j'ai le 666, le 900. Les choses s'inversent. Les choses s'inversent. Fin de cycle. Encore. Il peut y avoir, on avait le pays différent, et là nous avons les religions différentes, donc les religions, les croyances. Peut-être que voilà, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, peut-être que vous aimez, vous avez la croyance des guidances, des cartes, et cette personne pas du tout. On croit à la destinée et l'autre pas du tout. Prenez un rapport à votre situation. Nous avons le 71. Le 73. Le 86. Oui, en plus, là, on reprend vraiment les rênes de sa vie avec son côté ambition et l'action. On a encore l'action qui vous dit que cette personne va être dans l'action et va être de nouveau leader de ses pensées, de nouveau leader de sa propre existence pour poser les actions. Et il y a cette indépendance. Cette personne se libère totalement de sa vie passée. Et elle cherche l'équilibre, vraiment quelque chose d'équilibré, qui lui ressemble. On a les Verseaux. Le chiffre 20 qui peut vous parler. Allez, ça sera les 3 derniers. Le 48, on peut parler d'avion, de prendre l'avion. Une synchronicité avec les avions. Mais là, c'est aussi oui, de changer d'air. C'est aussi, dans le tarot, c'est quand même, les eaux, la barque et l'eau, c'est quand même d'avancer. D'avancer, d'aller de l'avant. Et là, on a encore ce nouveau départ avec l'avion. Le 48 et le 14 qui peuvent vous parler. Voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie toutes les belles âmes qui likent et qui s'abonnent. Et en tous les cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Surtout, prenez soin de vous, mes belles âmes. Bisous, bisous. À bientôt.